Donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, les influenceurs crypto. Bien évidemment, ce sont des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance, qui vont vous filer des liens en disant voilà le top 10 des mêmes coins qui va faire fois 1000 dans une semaine. Généralement, une semaine après, quand on regarde les résultats, ben, on se rend compte que ça a plutôt fait moins 1000 que fois 1000, hein, mais bon. Voilà, donc malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir. Il y a encore beaucoup de gens qui se font même influencer alors, par des youtubeurs crypto, mais pas que, hein, aussi des influenceurs du monde traditionnel, voire même des stars, qui sortent leur même coin en faisant la pub auprès de leur communauté, en disant c'est génial, vous allez voir, ça va pumper, c'est trop bien, allez-y acheter. Et en fait, ils sont en train de reguer leur communauté. Donc on va tout de suite aller voir des articles à ce sujet pour voir un petit peu tout ça. Et donc, on se retrouve tout de suite sur Grok, hein, qui est donc l'intelligence artificielle de X, anciennement Twitter. Moi, j'ai toujours Twitter, mais bref. Donc, je lui ai posé la question et je lui ai demandé de faire des recherches sur le crypto de Twitter, parce que la communauté crypto est très très active sur Twitter. Donc, je lui ai demandé de me rechercher des articles et des analyses pour savoir à quel point en fait les influenceurs crypto et les influenceurs même de manière générale refilent des scams et des rug pulls, donc des arnaques, hein, pour faire très simple, à leur communauté. Et donc voici la réponse que Grok m'a apportée. Alors, données chiffrées sur les influenceurs crypto et les scams. Donc, dans un article de Forbes du 17 juillet 2024, The Crypto Influencer Scam Epidemic, on nous dit qu'une étude de l'université de Stanford révèle que 25%, donc un quart, hein, des 500 principaux influenceurs crypto sur X en 2024, soit 125 influenceurs, ont promis au moins un projet qui s'est avéré être un scam, touchant un total cumulé de 15 millions d'abonnés. Donc vous voyez, il y a déjà un quart des plus gros influenceurs crypto qui ont au moins promu un scam. Après, à savoir, est-ce qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause ou est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils promeutaient un scam? Ça, c'est l'éternelle question qu'il reste, hein, mais bon, voilà. Déjà, on a quand même des chiffres là. Parmi ces projets, 40%, donc 50 projets, ont perdu 90% en plus de leur valeur dans les 30 jours suivant la promotion. Donc souvent des pump and dump ou des rock pools. Exemple historique, le token Squid en 2021 a chuté de 2856 dollars à 0 dollars après une promotion massive. Les influenceurs sont payés en token ou en cash jusqu'à 65 000 dollars par vidéo selon CNBC le 11 août 2022, incitant à promouvoir sans vérifier la légitimité. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. En fait, les influenceurs, ils sont contactés par les marques, par les projets, par les développeurs, par qui vous voulez, en leur disant voilà, vas-y, va faire la promotion de ce token là, pose pas trop de questions, je te file du cash, soit en token gratuit, soit en dollars sonnant et trébuchant. Et derrière, en fait, bah, c'est une grosse arnaque. Lui, il va vous dire regardez, moi j'ai investi, alors qu'en fait, il a eu les tokens gratuits, ça lui a pas coûté un centime. Mais voilà, il va vous faire croire qu'il est skin in the game et que du coup, vous pouvez y aller, que c'est un truc sérieux, que lui, il y croit aussi parce que lui, il investit, blablabla. Derrière, quand la communauté achète, bah, en fait, lui, il va vendre des tokens qu'il n'a pas payés. Donc ça va être du net entrée pour lui et puis du net sortant pour la communauté qui va se faire voler littéralement ses fonds par les influenceurs. Donc vraiment faites attention, hein, franchement, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux. Faites attention surtout aux youtubeurs, aux instagrammeurs, même sur Twitter qui vont vous refiler des projets en vous disant investissez sur ce projet, c'est sûr, vous allez voir, ça va être super, ça va être génial, moi j'investis, c'est trop bien. Faites vraiment, vraiment très attention à ça. Ensuite, on va nous parler du token Libra, dont on va quand même pas mal parler finalement dans cette vidéo. Donc sur les 1,2 million d'acheteurs du token Libra, 70%, donc 840 000 wallets, ont perdu leur investissement total après que des influenceurs sur X et TikTok ont été payés pour le promouvoir, générant une capitalisation initiale de 4,56 milliards de dollars avant une chute de 94%. Les insiders, dont certains liés aux influenceurs, ont retiré 107 millions de dollars, 57,6 millions en USDC, 49,7 en token Solana, selon Look on Chain. Les paiements aux influenceurs atteignaient 50 000 dollars par poste, selon un article du DL News du 19 février 2025. Les influenceurs ont amplifié un scam pour des gains personnels au détriment de leurs abonnés. Donc l'impact financier sur les communautés encore sur le Libra
Donc 840 000 détenteurs, c'est ce qu'on a vu plus haut, 70% des 1,2 million ont perdu environ 4,3 milliards de dollars en valeur marchande, tandis que 34 comptes insiders, dont certains connectés à des influenceurs, ont empoché 124,6 millions. Les influenceurs sur Jupiter et TikTok ont été payés pour créer l'engouement avec des posts sponsorisés identifiés par Galaxy Research. Les abonnés subissent des pertes massives pendant que les influenceurs et insiders en profitent. On a une source de la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis. Donc depuis 2021, 46 000 personnes ont perdu plus de 1 milliard de dollars dans des scams crypto, dans 575 millions liés à des investissements bidons promis sur les réseaux sociaux, souvent par des influenceurs. Les pertes médianes individuelles sont de 2600 dollars avec 70% des paiements en BTC. Les scams d'investissement dominent, 575 millions de dollars alimentés par des promesses de rendement exagérées. Les influenceurs payés pour ces promotions ciblent des abonnés peu informés, amplifiant les pertes. Donc voilà, effectivement, ça ce sont des influenceurs qui vont cibler principalement les débutants. Si par exemple vous êtes sur WhatsApp ou sur Telegram et que quelqu'un que vous ne connaissez pas vient vous contacter en disant vas-y, file-moi du pognon, file-moi tes cryptos, vous allez voir, je vais vous les faire gagner, je vais vous faire du 10% par semaine, garanti, vous allez voir, c'est génial, machin. Vous allez dire, oh là là, ça a l'air bien, bah allez, je vais envoyer 100 balles pour voir ce qui se passe. Derrière, ils vont vous créer un faux compte Binance, un faux compte Kraken. En fait, c'est juste un front-end qui ressemble à l'interface de Binance, par exemple, où vous allez voir que votre dépôt va apparaître, mais en fait, c'est juste des chiffres. Votre argent, il n'est pas là du tout, il est déjà parti ailleurs, mais ils vont vous créer une fausse page Binance pour vous faire croire que votre argent est là. Bien évidemment, comme c'est un fake, ils peuvent changer les chiffres eux comme ils veulent, donc ils vont vous faire croire que effectivement vous avez des rendements de 10% par semaine, jusqu'à que vous remettiez la main à la poche, en remettant, si vous aviez mis 100 dollars pour voir, peut-être que vous allez mettre 1000, 10 000, 50 000 peut-être. Et puis là, ils vont continuer à faire semblant de faire travailler votre argent qui n'est pas du tout là. Et le jour où vous allez vouloir le retirer, c'est là que vous allez vous rendre compte de la supercherie et votre argent, il est déjà loin de chez très loin. Donc vraiment, faites très attention à ça. Déjà de base, si quelqu'un que vous connaissez pas vous contacte sur les réseaux en vous disant vas-y, file-moi du pognon, je vais gérer pour toi, c'est un scam en fait. Ça n'existe pas, ça. Personne fait ça. Donc voilà, vraiment, je sais que ma chaîne, en plus, elle est principalement orientée pour les débutants et donc je vais vraiment insister là-dessus, mais vraiment faites très 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 attention à ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Certains influenceurs crypto facturaient jusqu'à 65 000 dollars pour une seule vidéo promotionnelle en 2022, avec des minimums de 1000 dollars par vidéo confirmés par plusieurs sources. Donc Ben Armstrong, BitBoy Crypto, 1,5 million d'abonnés, a admis avoir accepté des paiements pour promouvoir des projets comme Distix, qui s'est révélé être un scam avant d'arrêter en janvier 2022 après des pertes pour ses abonnés. Les sommes élevées expliquent pourquoi les influenceurs vendent des projets douteux sans due diligence. Effectivement, demain, vous contactez un influenceur un peu scrupuleux qui a juste envie de faire du pognon en lui disant vas-y, je te donne 50 000 balles et tu promeux ma merde, il va le faire. Et derrière, vous allez le suivre parce que vous avez confiance en lui et vous allez vous faire éclater. Donc faites vraiment très attention à ça. Aiden Davis, influenceur crypto, a admis avoir gagné 100 millions de dollars en promouvant le Libra via des informations internes payées par des insiders pour sniper le lancement. Alors là, on va essayer de traduire un peu ce qui vient de se dire ici. Donc le Libra, on va en reparler dans cette vidéo, mais c'est le token qui a été lancé par le président argentin Javier Milei, qui a scammé tout un pays entier, en fait, pour faire très simple, mais on reviendra en détail là-dessus tout à l'heure. Donc, on a un influenceur qui a admis avoir gagné 100 millions de dollars en faisant la promotion de cette saloperie. Et il admet qu'il était également au courant du lancement avant qu'il ait lieu. Parce que du coup, ce qu'on appelle sniper un contrat, c'est qu'en fait, quand les tokens, les mêmes coins sont émis, vous avez le contrat qui est créé à la base et vous avez donc des développeurs, en fait, des gens qui sont très calés en informatique, qui ont créé des bots, bien souvent, pour sniper les contrats. C'est-à-dire que dès que le contrat apparaît sur une blockchain, en fait, tout de suite, ces gens-là vont aller acheter un gros montant de tokens avant que ça soit listé ou que ce soit et que le prix ait le temps d'augmenter, ce qui fait qu'en fait, ils sont là vraiment au tout début, et quand même là, et même quand les tokens arrivent du coup sur des exchanges décentralisés, voire centralisés, en fait, ces gens-là, ils sont rentrés déjà bien avant, et ils sont des fois sur des fois 1000, fois 10 000, et c'est ce qui leur permet de faire des gains qui sont monumentaux
en dumpant ensuite sur la tronche de ceux qui pensent être early, alors qu'en fait, il y en a déjà qui sont sur des fois 10 000 qui sont rentrés bien avant eux. Voilà comment ça se passe. Donc les paiements massifs incitent à pousser des scams, même avec des preuves de fraude. Voilà, encore une fois, le token Save the Kids, promu par des membres de Face Clan, Kate Jarvis, alors je ne connais pas ces gens-là, avec des millions d'abonnés, a chuté de 60% en juin 2021, laissant les investisseurs avec des pertes estimées à des dizaines de millions de dollars. Les influenceurs ont été payés pour vanter un projet soi-disant caritatif, mais les fondateurs ont abandonné avec les fonds. Paiement non divulgué pour un scam flagrant. Voilà. Ensuite, Kim Kardashian, qu'on connaît tous, a gagné 250 000 dollars pour promouvoir Ethereum Max en 2021, qui a perdu 97% de sa valeur. Donc promotion sans disclosure, typique des influenceurs payés pour duper leurs abonnés. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé du projet sans dire qu'elle était payée pour le faire. Et donc voilà, gain personnel au détriment des communautés. Encore une fois, donc, vous voyez, même des stars. Bon, après Kim Kardashian, bon, les gens qui sont, excusez-moi, mais les gens qui sont suffisamment bêtes pour suivre les conseils financiers de Kim Kardashian, à un moment, tant pis pour eux. Mais bon, même des stars mainstream, entre guillemets, ruguent leur communauté, quoi. Je vous mettrai le lien de toute façon de cette recherche en description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez voir un petit peu les sources qui sont citées et faire un peu des recherches par vous-même, si vous voulez creuser, en savoir un peu plus, et ben vous pourrez le faire sans problème. Voilà, donc pour cette partie influenceur, on a vu déjà pas mal de choses que j'avais à vous dire. Alors bon, effectivement, je veux quand même préciser que bien évidemment, tous les youtubeurs et tous les influenceurs ne sont pas des escrocs et ne scamment pas leur communauté, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais ceci étant dit, voilà, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un projet, même s'il le fait en toute bienveillance, dans tous les cas, ça veut dire que lui, potentiellement, il est déjà investi dans ce projet et donc il a quand même un intérêt à en parler parce que s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, techniquement, ça va faire monter le prix. Après, bien évidemment, il y a quand même une différence entre un youtubeur qui va vous dire écoutez, je vais vous présenter un projet parce que je trouve que vraiment il y a une super communauté. En plus de ça, ça a apporté une vraie révolution sur la blockchain en termes de technologie par rapport à ce qui existe, etc. Et un mec qui va vous dire allez-y, investissez sur The Coin, je vous promets du x10 en une semaine, ça va aller to the moon, machin, blablabla. On sait même pas ce que c'est, on sait même pas sur quoi ça repose. Il y a une différence, on est d'accord. Cependant, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un projet, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un coin ou un token, faites vos propres recherches, allez creuser par vous-même, faites-vous vos propres convictions, puisqu'encore une fois, et ça je le répéterai jamais assez sur toutes mes vidéos, pour pouvoir tenir sur le cycle, dans des périodes comme on est là maintenant, où les prix se font éclater, si vous avez des projets en portefeuille que vous avez achetés parce qu'un tel ou un tel vous a dit que c'était trop bien, mais que vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment ça fonctionne, que vous n'avez pas fait vos propres recherches, vous ne pourrez pas avoir les convictions nécessaires pour garder le projet et vous allez le vendre en pleine capitulation, en perte, et vous allez perdre de l'argent. Donc, quel que soit l'influenceur qui vous pousse, quel que soit le projet, faites bien vos propres recherches, recherchez qu'est-ce que ça apporte en plus, dans quel système, dans quel écosystème ça fonctionne, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte en plus à l'écosystème crypto, quelle est la valeur ajoutée, comment se rémunère le projet, est-ce que vraiment il génère de la croissance, il génère des revenus. Voilà, vraiment faites vos propres recherches et si derrière vous êtes convaincu par le projet, ok, vous pouvez rien en acheter et ça vous permettra de vous dire moi vraiment ce projet j'y crois, je pense vraiment que ça va faire des bonnes choses, je pense vraiment que ça a une réelle valeur ajoutée et que ça va bien se payer sur ce cycle. Et donc, dans les périodes difficiles comme on est en train de vivre en ce moment, ça vous permettra de maintenir vos positions parce que vous aurez une conviction que le projet que vous avez, selon vous et les recherches que vous avez faites, il est solide et vous aurez beaucoup plus de facilité à le conserver dans les périodes difficiles et à pouvoir le vendre du coup dans les périodes où vous serez en gain par rapport à votre achat, en tout cas.